Bonjour à vous, mes amis Sagittaires. On se retrouve pour janvier 2023. Donc, je vous souhaite une belle année. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette nouvelle année va être propice à des changements positifs pour vous. Personnellement, je pense pas que on puisse souhaiter que des bonnes choses. Moi, je vous souhaite à la limite des mauvaises choses parce que c'est ces mauvaises choses qui vont vous arriver, qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie. Donc, je vous souhaite vraiment de trouver la compréhension sur les choses qui se passent mal, qui se passeront peut-être mal dans votre vie pour cette année 2023. De mon côté, eh bien, comme toujours dans ces vidéos, je vous partage mon ressenti par rapport à ce que j'ai avec les cartes pour voir si ça vous parle. Et puis, c'est dans l'idée aussi de vous aider, vous, à aller vers de la joie, vers de la paix, vers votre authenticité aussi. Mettre des mots peut-être sur ce que vous vivez et de mieux vous comprendre. Après, c'est vous qui faites le cheminement, c'est vous qui faites les choses. Je vous donne votre pouvoir à vous. Donc, utilisez votre discernement. Si ça vous parle pas, si ça résonne pas avec vous, c'est que le tirage est pas pour vous. Et puis, deuxièmement, n'oubliez pas que les cartes ne doivent jamais remplacer votre propre discernement intérieur, votre capacité à écouter votre guidance, vous écoutez vous. Voilà. Alors, les Sagittaires pour le mois de janvier, personnellement, moi, ce que je ressens, c'est que c'est des énergies que je ressens beaucoup avec les autres signes aussi, vu que c'est la nouvelle année, c'est un besoin de changer, un besoin de quelque part comme le serpent abandonner un ancien nous, abandonner avoir une nouvelle peau quelque part. Donc ce qu'on va faire, on va aller carte par carte, je vais vous montrer un petit peu. Donc vous, la carte qui vous correspond pour le mois de janvier, c'est la reine de bâton. C'est la figure de bâton, vous êtes un signe de feu, tout comme cette suite de bâtons de feu. Donc ça, c'est normal. Avec la reine de bâton, pour moi, ça symbolise le fait d'avoir confiance en soi, le fait d'affirmer vos désirs, d'affirmer vos envies, d'affirmer vos aspirations. Je pense que vous avez une énergie beaucoup plus confiante par rapport à votre vie, beaucoup moins dans dans le repli, le fait de pas arriver à s'affirmer, de pas arriver à dire les choses. Au contraire, j'ai la sensation que on va parler des relations, on va parler de votre rapport que vous entretenez entre votre affirmation de vous et ces relations-là. Parce que je pense qu'il y a un lien. Hein. Mais on va aller voir les autres cartes parce qu'il y a plein de messages, mais je veux d'abord vous montrer les cartes. Ce que vous voulez. On a l'as de coupe avec le 6 de denier. Donc pour moi, vraiment, ce tirage avec les autres cartes que j'ai, que je vous montrerai plus tard, il y a vraiment besoin de trouver votre mission de vie, trouver quelque chose qui vous correspond. L'as de coupe, le désir de cet as de coupe, c'est ce désir de faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous stimule, quelque chose qui vous... souvent, l'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. Vous savez, c'est les rêves de l'enfance, c'est les aspirations profondes qu'on a. Et avec ce 6 de denier, c'est le fait de faire quelque chose qui soit utile, qui vous rapporte en fait de l'argent à vous, qui vous apporte pas que de l'argent, c'est les deniers, mais qui vous apporte aussi de la joie, de la paix, de la sérénité, qui vous apporte un sentiment d'accomplissement, mais qui en même temps soit utile pour les autres. Voilà ce que vous voulez. Vous voulez trouver vraiment cette voie, votre mission de vie. Et je sens que vous commencez l'année 2023 sous les chapeaux de roue parce que vous vous rendez compte que avec ce 6 de denier, vous avez peut-être pas été équilibré dans votre cheminement de vie jusqu'à présent. Peut-être que vous avez fait des choses soit trop pour les autres, ou alors trop pour vous-même. Petit spoiler, quand on fait beaucoup les choses pour les autres, indirectement on les fait pour nous parce qu'on a tellement un ego blessé et on a été éduqué de façon à penser que c'était comme ça qu'on allait pouvoir recevoir de l'amour, qu'on fait les choses pour les autres, mais en fait c'est pour nous. Par exemple, si vous avez un parent qui est indisponible quand vous affirmez vous, vos désirs et vos besoins, mais qui est présent et qui vous écoute quand vous pensez à lui, eh bien vous allez faire ces choses pour vous avoir de l'attention derrière. Donc ici c'est de trouver un peu cette voie de juste milieu, c'est-à-dire arriver à faire des choses, vous voyez ce 6 de denier, cet homme qui donne, mais qui va pas être dans le sacrifice non plus, qui va savoir donner et recevoir de manière équilibrée. Donc vous pour janvier et même pour cette année 2023, c'est ça, cette sensation de faire les choses vraiment, de dire oui quand vous pensez oui et dire non quand vous pensez non et d'écouter vos désirs profonds. Donc peu importe ce que c'est, je ressens avec les autres cartes, on a transformation se définir, on a renaissance se donner une seconde chance et on a même transcendance atteindre le succès.
ici. Hein, c'est la figure de bâton, la reine de bâton que je vous ai montré. Donc ici, vous voyez, on est sur la transformation. On a même la carte du jugement que je vais vous montrer juste après. Donc il y a cette idée de retrouver quelque part une identité, d'abandonner, comme j'ai dit, là, une ancienne peau, retrouver une nouvelle peau, comme le serpent, vous renouveler, trouver quelque chose de nouveau et vous définir sur de nouvelles bases dans votre vie. Avec quoi vous allez décider de définir votre vie. Parce que la plupart du temps, c'est le sens qu'on va donner à notre existence qui va conditionner qu'est-ce qu'on va en faire de cette vie. C'est pour ça que oui, l'ego, c'est bien de s'en détacher, c'est bien d'apprendre à observer cet ego, mais on en a quand même un et c'est important mentalement d'être centré sur ce qu'on veut. D'accord? D'être centré, de donner un sens, de dire ok, par exemple, moi quand je fais ces vidéos, le sens que je donne à ces vidéos, c'est vraiment, je vous connais pas, mais j'ai envie de vous apporter, ainsi qu'aux autres personnes qui regardent mes vidéos, des connaissances, des ressentis, des choses qui vous permettent, vous, de vous comprendre et qui vous permettent d'avancer dans votre vie, quoi. Vous voyez, d'être heureux, d'être épanoui, c'est ça le sens que je donne à ma vie et que je donne aussi à mes vidéos. Et là, c'est ça, peut-être se définir, de redéfinir votre vie. Et moi, je ressens avec cet as de coupe, la définition de votre vie, elle va être beaucoup plus basée sur, je sens le cœur, sur les envies, les désirs, les passions, les aspirations profondes, plutôt que des choses peut-être superficielles. Peut-être que vous avez voulu beaucoup faire des choses pour avoir l'approbation des gens, comme j'ai dit avec le 6 de denier, ou peut-être sentir que vous êtes validé, d'accord, de dire ok, de manière arbitraire, j'atteins ça, j'atteins tant d'argent, ou j'ai ça dans ma vie, j'ai une maison, etc. Donc je suis socialement accepté. Je pense que c'est plus vous définir autrement, trouver quelque chose d'autre et atteindre le succès. C'est aussi avec cette reine de bâton, vous avez des aspirations quelque part folles dingues, folles, qui sont peut-être complètement irraisonnées ou complètement désancrées de la réalité pour les autres, mais j'ai la sensation avec cette reine de bâton que c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Vous ressentez que vous avez, regardez cet homme en fait, il est dans le dragon là, il est dans le feu et il sort de ça quoi. Imaginez cette image intérieure du brasier, du pouvoir intérieur qui ressort, ce besoin de vous affirmer et ce besoin de faire les choses qui vous correspondent réellement. Au niveau du challenge pour vous, pour le mois de janvier, alors on va en parler. On va parler de l'isolement parce que vous avez le 2 de coupe avec la carte de l'ermite. Alors ici, le 2 de coupe, déjà je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça comme message? Et effectivement, quand j'ai eu l'ermite en précision, je me suis dit, ok, c'est totalement ça. Le 2 de coupe, excusez-moi, mon nez me gratte. Le 2 de coupe, c'est une énergie de rencontre. C'est une énergie où on va vers l'autre. Une énergie où on s'ouvre à l'autre. Pour s'ouvrir à l'autre, il faut s'ouvrir à soi-même. Pour être capable d'accepter une vision différente de la nôtre, il faut aussi accepter le côté unique, le caractère unique de nos idées, de notre perception. Ce qui veut dire que nous, on va avoir une perception de nous-mêmes, on va avoir des idées de la vie, mais les autres aussi, ils ont une perception de la vie qui est peut-être différente. Et ça, c'est des perceptions, on va dire, subjectives. Moi, j'ai ma perception, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Le but, au contraire, c'est que ces vidéos-là, vous soyez pas d'accord avec moi, mais que vous trouviez des choses qui vous permettent de développer votre propre vision de la vie, ok? Parce que les études le montrent bien qu'on n'expérimente jamais la réalité objective, mais une réalité vraiment subjective. On expérimente notre vision de la vie, nos croyances. Donc ici, je pense que vous, il y a un côté isolement. Et on le voit au contraire avec une carte ici en conseil, la carte du pape. Et la carte du pape, on est dans le partage. On est dans le fait de partager vos idées, partager ce que vous ressentez, partager ce que vous avez appris. On vous invite vraiment, pour certains, alors il y a le côté double. Déjà, premièrement, on vous invite à aller vers les autres. Parce qu'avec ce 2 de coupe, vous êtes sûrement trop dans l'isolement, peut-être trop dans le perfectionnisme, trop à essayer de comprendre les choses et à vous analyser, à vous autocritiquer. Avec ce pape, on vous dit eh bien, de partager avec les autres. Et deuxièmement, avec cette carte du pape, on vous dit de aussi continuer le fait de vous inspirer. Alors on va dire le pape, c'est tout ce qui est spirituel. Donc lire des bouquins spirituels, vous inspirer des vidéos, des gens, des expériences un peu uniques. Vous savez, les expériences comme la vie après la mort, les gens qui ont fait des
des expériences de mort imminente. Enfin, vraiment, on vous invite à aller vers ces choses qui vous ouvrent l'esprit. D'accord? Donc, les deux côtés de la pièce, c'est partager, mais aussi continuer à aller vers ce savoir-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important parce que on est tous uniques. Et le Sagittaire, les gens qui se sont incarnés avec des placements en Sagittaire, pour moi, c'est des gens qui ont besoin d'aller vers l'inconnu et d'aller vers le spirituel. D'aller vers des choses, on ne comprend pas tout, mais le Sagittaire dit ok, je ne comprends pas tout, mais je vais viser vers, je vais viser vers cette compréhension qui m'échappe, mais je vais viser vers les étoiles, parce que je sais que les étoiles et la Terre, c'est la même chose. Je sais que ce qu'il y a en haut, c'est aussi ce qu'il y a en bas, comme le proverbe le dit. Donc vous, cette ouverture, de continuer cette ouverture, mais surtout, là, ce qui vous challenge, c'est vous, votre isolement. Ah, pourquoi est-ce que vous ressentez un besoin de vous isoler? C'est des questions à vous poser. Dans quelles limites, dans quelles conditions vous vous empêchez de dire ce que vous pensez réellement? Ou peut-être vous dites ce que vous pensez réellement, mais vous sentez un besoin de vous isoler derrière. Pourquoi est-ce que vous ressentez un besoin de vous isoler? Pourquoi est-ce que vous ressentez un besoin d'être seul? Alors, je parle pas de la solitude qui est saine, et le besoin de quelque part d'isolement que j'ai moi aussi, parce que je suis quelqu'un de très introverti, qui est nécessaire, je pense, à notre vie. Mais de vous, peut-être que vous avez des rapports dans votre vie, peut-être même que votre mission de vie et ce que vous voulez faire, ça vous demande d'aller vers les autres, ou peut-être que ça inclut même les autres. Et je pense que c'est le message ici, c'est que vous aurez besoin, à travers le mois de janvier et même l'année 2023 de manière générale, besoin d'aller vers les autres. Besoin d'être vulnérable, besoin de dire les choses et de sortir un peu cette phase de l'ermite. Vous voyez, trouver le juste milieu, trouver entre le fait d'apprendre, d'analyser, de toujours comprendre de plus en plus de choses et en même temps s'ouvrir au monde et offrir au monde la version que vous êtes qui est imparfaite. Parce que quelque part, il peut y avoir beaucoup ici un côté imposteur. Le côté l'ermite, je m'isole parce que j'ai la sensation que j'ai pas tout compris, que j'ai encore des choses à comprendre, mais vous avez compris beaucoup de choses et vous regardez ce que vous n'avez pas encore compris. Mais ce que vous avez compris, vous pouvez le partager. Par exemple, ma vie, à des moments, c'est une catastrophe. Je suis honnête avec vous, c'est une catastrophe parce que j'ai plein d'émotions des fois difficiles, j'ai plein de choses que j'arrive pas à comprendre, il y a plein de choses qui me dépassent. Je suis comme tout le monde, quoi. Je suis pas Dieu. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est que j'ai cheminé d'une manière qui fait que ce que je vais vous apporter, ça va vous apporter quelque chose à vous qui va vous permettre de comprendre vos challenges. Et vous, c'est pareil. Vous avez compris des choses que les autres n'ont pas compris. Donc, on vous dit d'aller vers ce partage-là. Aussi, le deuxième conseil qu'on a avec le 10 de denier, encore une fois, de faire venir des gens chez vous. Donc ce 10 de denier, moi je le vois comme le fait que si vous avez comme projet de faire un business chez vous ou de faire un business, d'ouvrir une entreprise et de faire venir des gens, d'accueillir du monde, même si vous en avez peur, j'ai vraiment cette sensation qu'on vous dit que c'est bon pour vous. C'est vraiment ce que je ressens avec ce 10 de denier ici. Et le 10 de denier, après on va en parler, il y a un besoin de voir sur le long terme, de voir vous pouvez pas forcément concrétiser cette version de vous que vous avez là, vous avez des grosses attentes envers vous-même, mais on vous dit de voir loin et de savoir que vous pouvez totalement y arriver, d'accord? Surtout à travers cet apprentissage que vous pouvez faire. Au niveau des énergies à venir pour le mois de janvier, on a quand même quelque chose d'assez difficile, d'assez tendu. On a le 10 d'épée avec le 5 de bâton. Donc le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui se finit pour vous pendant le mois de janvier. C'est d'enterrer la hache de guerre. Avec le 5 de bâton, comme je vous dis, il y a du conflit. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas. Peut-être que justement, avec cet isolement, vous n'osez pas dire certaines choses. Donc moi, je pense qu'à travers le mois de janvier, vous allez ressentir que voilà, il y a quelque chose qui se termine. Pour certains, ce 10 d'épée, c'est pas simple parce que vu qu'on a la carte de l'ermite, tout ça, ça peut symboliser effectivement un changement difficile mais pourtant nécessaire. Ça peut symboliser le fait de mettre un terme à un boulot qui ne vous correspond plus, de mettre un terme à une relation qui n'est plus satisfaisante, d'arrêter de parler à certaines personnes avec qui vous raisonniez avant, mais que maintenant plus du tout. C'est le 10 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui nous fait du mal, mais ça nous fait du mal, mais après on se libère. Comme on le voit sur la carte, c'est la nuit, mais le jour est en train de se lever. Même si on souffre là maintenant, même s'il y a des choses qui vont être compliquées pour vous pendant le mois, ça va vous libérer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la carte que vous avez derrière, c'est la carte
du jugement. Et cette carte du jugement, c'est la transformation. C'est sortir du cercueil, s'ouvrir à une certaine réalité. Le jugement, c'est quand le divin est là, qu'il y a des choses, des changements qui sont inévitables, mais qui vous transforment et vous sentez que vous êtes un nouveau vous. D'accord? C'est vraiment une idée de trouver un nouveau soi. Donc forcément, vous allez découvrir de nouvelles valeurs, vous allez découvrir de nouveaux repères, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faisiez avant que maintenant vous ne pouvez plus faire. Mais là, avec le jugement, vous êtes comme forcé à changer. Vous êtes forcé, alors pas changer, j'aime pas ce mot, mais vous êtes forcé à évoluer. L'image du jugement, c'est que le fait d'être dans le cercueil et d'être endormi quelque part. Je sais pas si vous avez fait des rêves déjà dans des cimetières ou des trucs comme ça. Moi, j'en ai fait et je sais que ça symbolisait beaucoup des parties endormies en moi, des parties inconscientes et le besoin de mettre un terme à certaines choses, quoi, de me réveiller quelque part, hein, d'accepter que des choses soient mortes, mais pouvoir sortir de l'ignorance. Voilà, c'est ça aussi le jugement avec la carte du pape, sortir d'une certaine ignorance. Ici, avec le jugement, vous allez être obligé d'accepter des vérités sur votre vie et d'accepter des vérités sur vos relations et sur ce que vous traversez, votre quotidien, quoi. Vous allez être obligé de les accepter. Obligé. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc, ça va être un petit peu déstabilisant pour vous, mais c'est très positif. On a ensuite le chevalet de denier avec le 9 d'épée. C'est ça. C'est que vous allez vous faire du souci, vous dire comment est-ce que je vais faire comment je vais faire pour avancer sur mon chemin. Le chevalet de denier, c'est que voilà, vous continuez certaines choses, mais malgré tout, vous dites comment je vais faire. Peut-être que vous dites ok, ce travail ça me correspond plus, mais qu'est-ce que je fais après? Ou cette relation ça me correspond plus, mais qu'est-ce que je fais après? Ou ce hobby, ce mode de vie ça ne me correspond plus, mais qu'est-ce que je fais? Il y a une forme d'anxiété dans ce changement, mais c'est tout à fait normal. Et je pense que vous allez prendre aussi pas mal de recul. On a cette reine d'épée dans votre tirage. Vous allez prendre du recul. Vous allez prendre du recul sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez. Donc, les choses vont bien se passer. Ok. Au contraire, je pense que vous avez assez de clarté d'esprit à travers le mois pour rationaliser certaines émotions et pour comprendre que c'est pas le bout du monde. Voilà. Mais je ressens que c'est un mois qui est très positif pour vous parce que ça montre un peu le tempérament de votre année 2023 où vous allez faire face à certaines vérités et que vous allez grimper en conscience, qu'il y a une sorte d'ascension, on va dire, spirituelle, mentale, émotionnelle. Pas mal de choses que... C'est comme si 2023, la vie vous force à évoluer. Elle vous force à voir les choses que vous ne vouliez pas voir avant. Dire, ok, ben maintenant, tu le vois là ou pas? Tu les vois ces choses? C'est comme si avant, il y avait un peu l'autruche. C'est quelque part, il y a des choses, vous saviez que c'était pas bon pour vous, mais... Voilà, c'est je vois pas. Mais là, en fait, la vie vous force. C'est comme je vous dis, c'est peut-être qu'imaginez, vous avez un train de vie qui, avant, vous saviez que c'était pas bon pour vous et vous le savez toujours. Mais la vie, il y a une expérience de vie qui a fait que vous êtes obligé de le voir. Par exemple, vous avez une attitude toxique. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous avez l'habitude de beaucoup travailler, imaginons, quitte à vous oublier vous. Eh bien, vous dites, je sais que c'est pas bon pour moi. Et bien, la vie, elle va vous dire, ok, burn-out. Voilà, burn-out pour que vous soyez obligé d'évoluer, vous dire, ok, ben même si mon entreprise me demande 50 heures par semaine, je ne peux pas les faire. Je ne peux pas le faire et même, j'ai besoin de faire d'autres choses que travailler. Vous voyez cette idée? Mais c'est très positif parce que vous vous rapprochez de quelque chose de plus authentique pour moi. Voilà, c'est vraiment l'idée du serpent de la transformation. J'ai terminé pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Ça aide vraiment à voir de mon côté que ces vidéos elles vous aident, qu'elles vous parlent et qu'elles vous permettent d'avancer. De mon côté, je vous laisse. Je vais passer au deuxième tirage, un tirage plus axé sur les sentiments. On y va. Pour vous, le signe du Sagittaire pour ce mois de janvier 2023. Alors, j'ai pris des cartes entre vous et quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est vraiment un tirage relationnel. Des fois je fais des tirages sentimentaux parce que la personne que j'ai en face c'est vous, mais là vraiment c'est une autre personne. Ce que je ressens, c'est ce tirage il me fait un peu rire parce que, alors c'est pas drôle, mais en fait je sens que c'est vraiment une situation qui est pas du tout confortable. J'ai vraiment la sensation dans cette relation, l'argent c'est vraiment quelque chose de super important et je pense que c'est quelque chose qui vous limite et vous en avez marre quoi. Voilà, vous en avez marre, c'est quelque chose qui... Je pense qu'il y a cette idée d'argent, de finances, mais il y a cette idée aussi de ressources de manière générale. C'est-à-dire que c'est comme si quelque part,
la personne, soit elle profitait un peu, soit elle n'était pas totalement honnête envers vous, ou elle était pas, elle ne disait pas les choses quelque part. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer carte par carte, ça sera plus simple d'articuler mon ressenti. Vous, les cartes qui vous correspondent, on a le 2 d'épée avec le 10 de coupe. Alors, moi vraiment avec ce 2 d'épée, j'ai la sensation que vous bouillonnez, mais vraiment, il y a des choses, vous bouillonnez de dire, et le 2 d'épée, il y a un côté où malheureusement, je sens que dans cette relation, vous êtes vraiment, vous avez une sorte de dilemme quelque part. Vous voulez penser pour certains avec ce 10 de coupe, vous avez peut-être des enfants avec cette personne, ou vous avez des liens avec cette personne, ce qui fait que vous ne pouvez pas forcément, si vous quittez cette personne, ça va avoir un gros impact. Par exemple, imaginez, vous pouvez aussi travailler avec cette personne. Avec tous ces deniers, c'est quelque chose de possible. Et je sens que vous êtes tiraillé entre le fait de dire « Ok, je reste et je fais ça » ou « Je pars ». D'accord, le 2 d'épée. En fait, vous êtes dans une sorte de réflexion pour l'instant. Vous agissez pas forcément. Vous essayez de voir et de vous dire « Qu'est-ce que je dois faire ?» Mais dans le fond, quand je vous dis, vous bouillonnez parce que vous, ce que vous désirez pour cette relation, on a la carte de la tour avec la carte de l'étoile. C'est très égoïste ce que vous ressentez, mais en même temps voilà, ça c'est un besoin pour vous d'être comme ça, parce qu'avec la carte de la tour, il y a quelque chose qui vous convient plus dans la relation, d'accord? Vous, c'est, comme je vous dis, vous pourriez être avec cette personne depuis des années, ou vous pourriez fonctionner d'une certaine manière avec cette personne depuis des années, peut-être que, parce que même si je vois que vous avez peut-être c'est vraiment une relation ancrée, il se peut que cette personne, vous ayez un mode de fonctionnement, mais que vous soyez même pas avec elle. Vous savez, pour certains, que cette personne, elle est déjà mariée ou elle est déjà avec quelqu'un et vous avez une relation peut-être cachée depuis un moment, mais vous attendez quelque chose derrière, quoi. Et moi, je sens que vous, il y a un autre cas aussi, c'est que vous avez cette famille, ou même si vous n'avez pas d'enfant, il y a un cadre, il y a quelque chose qui a été établi et vous étouffez dans ça, d'accord? Vous étouffez dans ça parce que j'ai la sensation que, alors, je vais dire des choses, mais c'est assez cash, mais je ressens que à un certain niveau, que ce soit sexuellement, c'est plus du tout épanouissant parce que c'est le stéréotype en fait de l'homme qui touche plus sa femme ou de la femme qui veut plus coucher avec l'homme parce que l'homme il ne comprend pas les besoins de sa femme. C'est le fait que peut-être vous savez, il y a aussi les stéréotypes de l'homme qui pense toujours à sa moto, à sa voiture, à ses amis, mais qui donne jamais d'attention à sa femme. Il y a vraiment le fait que la personne en face, en plus, elle est fermée, quoi. J'ai l'impression que c'est hermétique, quoi. La personne, en plus, il y a une forme de conflit parce que elle arrive pas. Pour elle, elle fait plein de choses pour vous. Pour elle, elle fait plein de choses pour la relation, mais vous, ça vous convient juste pas. Regardez les cartes qui lui correspondent. On a le 4 d'épée et en plus, ce qu'elle, elle veut, je vous montrerai après la deuxième carte, c'est la carte de l'ermite. Donc au final, dans un premier temps, j'ai eu juste ces deux cartes. Donc pour moi, ça a montré que la personne, voilà, elle est fermée, elle est dans son côté, voilà, elle refuse de parler, 4 d'épée, elle refuse de communiquer, elle refuse quand il y a des sujets tendus et des choses difficiles qui doivent être mises sur le tapis, cette personne, elle a tendance à vouloir échapper aux discussions. Et moi, je pense que cette personne, elle veut juste s'isoler, d'accord? Elle veut juste s'isoler, elle veut pas se remettre en question sur des choses, ok? Et ça, c'est très très dur pour vous. C'est très très dur, c'est très compliqué pour vous parce que 10 de coupe, vous voulez que les choses se passent bien, à un moment donné, vous vous dites mais oui, mais moi je peux plus continuer comme ça, je peux plus continuer comme ça. Donc l'autre personne de son côté, j'ai la sensation que peut-être elle travaille beaucoup, elle fait beaucoup de choses pour la relation au niveau de l'aspect financier. Peut-être qu'elle vous donne un cadre, une maison ou quelque chose, ou peut-être qu'elle s'occupe des corvées ou autre, mais en fait, peu importe ce que c'est, parce que ça peut-être qu'elle vous donne pas ça, mais elle vous donne d'autres choses. Et cette personne, elle vous donne quelque chose, mais elle se rend pas compte qu'elle est extrêmement égoïste sur d'autres aspects. C'est-à-dire que c'est comme si parce qu'elle vous donnait ça, alors tout le reste, ça serait ok. Par exemple, moi dans ma famille, je me souviens que pour Noël, on me donnait dans ma famille, tout ça, on me donnait de l'argent. Et moi, en fait, on me disait, oui, mais Jérémy, tu fais pas ça pour tes grands-parents, pour tes oncles, etc. Tout ça. Moi, de mon côté, je me disais, mais c'est pas parce qu'on me passe de l'argent que c'est ça dont j'ai besoin. Alors oui, quand j'étais petit, ça me permettait d'acheter des trucs qui me plaisaient, d'acheter des jeux vidéo, etc. Tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça remplaçait pas le besoin que j'avais d'avoir des liens avec eux, d'avoir d'autres choses dans la relation. D'accord? Et j'ai tendance à penser que cette personne, vous voyez, on a cette carte de partage. Ici, cette personne, elle ne partage pas certaines choses. Je sens aussi que même si on est sur l'argent, elle peut être très, comment on appelle ça,
j'ai plus le mot, mais la personne qui fait très attention à son argent, qui ne partage pas son argent, voilà, ça va me revenir après, comme toujours. Et ouais, elle a peur de manquer d'argent, elle a peur de donner certaines choses, elle a peur de perdre tout ça. Enfin, il y a vraiment cette énergie de manquer, de pas arriver à donner quelque chose. Et vous, je pense que ça devient vraiment limitant. Et je pense même que cette personne, à des moments, elle garde des choses pour elle et elle ne dit pas certaines choses. Et c'est très, très limitant, d'accord? C'est très limitant pour la relation parce que la relation, elle stagne. Voilà, elle stagne. Et cette personne vit dans ses peurs. Et vous, il y a un certain niveau, vous viviez aussi dans les peurs, mais vous vous identifiez beaucoup moins avec ça. Donc ici, on a quand même la carte possibilité et on a la carte mensonge. Donc j'ai tendance à penser qu'en plus, avec le roi d'épée au niveau de votre challenge, il y a cette idée que cette personne vous cache des choses. J'ai pas le 7 d'épée, mais il y a cette personne, elle ne vous dit pas tout, elle ne vous partage pas tout, et je pense que c'est ça qui pose des problèmes dans la relation. C'est le fait qu'elle n'ose pas dire des choses. Alors je comprends pourquoi elle fait ça. Elle fait ça parce que elle a peur voilà, tout simplement, elle a peur des choses, mais ça n'empêche pas que le mensonge, ça fait du mal. Donc il y a des choses, j'ai l'impression que vous savez, les relations qui sont établies et on fonctionne comme ça depuis des années peut-être, mais on fonctionne sur des bases qui sont branlantes parce que c'est pas la base, l'authenticité, l'honnêteté. Ok? Donc regardez au niveau des énergies à venir, on a le 4, le 6, le 5 et le 2 de denier. Donc là vraiment on a tous les deniers et à la fin on a le roi de denier. Pour moi, ce que ça me fait ressentir par rapport à cette relation, c'est vraiment l'énergie que vous vivez déjà et que vous allez vivre aussi. C'est que cette personne est tout le temps dans une mentalité de manque. Elle est tout le temps dans une idée que c'est pas assez bien, qu'il faut toujours faire fonctionner les choses parce que la carte qu'elle a qui lui correspond, c'est le valet de denier. Donc c'est peut-être une personne qui a besoin. Alors je sais que je fais tourner beaucoup ça au niveau de l'argent parce que j'ai du mal après à articuler au niveau des ressources, mais c'est vraiment les ressources, d'accord? C'est les ressources, c'est le fait, comme je vous dis, l'argent, c'est le temps, c'est les maisons, c'est le fait, les objets, etc. Cette personne, je sens qu'elle est dans l'anxiété totale de ça, elle est dans une grosse anxiété et vous, vous en pouvez plus, quoi. Parce que c'est une personne qui, comme on voit, on a la carte du partage, à des moments, elle vous dit, non, moi j'ai pas envie de sortir parce que on va dépasser de l'argent et tu sais qu'on n'a pas cet argent. Alors qu'en fait, vous l'avez cet argent. Mais cette personne, en plus, je sens qu'elle garde peut-être des comptes ou des trucs cachés un petit peu. Alors, bien sûr, quand vous regardez un tirage comme ça, ne le prenez pas pour, sans mauvais jeu de mots, argent comptant. C'est-à-dire, si vous avez des choses comme ça, il faut en discuter. C'est pas parce que vous avez vu un tirage que c'est ça obligatoirement. Mais je vous exprime un peu ce que je ressens. Et peut-être que vous le savez, toutes ces choses. C'est pas des suppositions. Et je sens que vous, de votre côté, ce qui vous pose problème dans la relation, c'est que vous n'arrivez pas à y voir clair. Vous n'arrivez pas cette personne aussi n'y arrive pas, mais vous n'arrivez pas à prendre du recul. C'est-à-dire que d'une part, je sens avec ce 10 de coupe, vous comprenez l'autre personne, vous comprenez pourquoi elle fonctionne comme ça. Peut-être qu'elle a eu des parents qui étaient dans le manque, ou peut-être qu'il a eu une vie, cette personne, il ou elle a eu une vie difficile, et vous comprenez pourquoi elle fonctionne comme ça. Mais en même temps, je pense que vous n'arrivez pas à vous dire ok, je dois faire ça ou ça. Sur le 2 d'épée, il y a quand même la lune derrière. Donc vous devez décider, mais la décision n'est pas purement rationnelle. Et il y a un côté sombre, il y a un côté flou qui fait partie de la lune qu'on voit derrière, qu'on voit en haut de la carte. Donc là, moi je sens au niveau du conseil pour vous, on a la carte de l'as de denier. Donc l'as de denier, il vous dit de fluidifier toutes les ressources dans votre relation. Alors, ce qui est intéressant pour vous à travailler, c'est que ok, la personne, elle fonctionne comme ça, mais pourquoi est-ce que vous avez attiré une personne comme ça dans votre vie ? Peut-être que cette personne, elle n'arrive pas à donner certaines choses, mais vous, à quel niveau vous n'arrivez pas à donner certaines choses ? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois, les choses qu'on a la sensation que la vie nous empêche de nous donner, elle nous dit, c'est pas très français ce que je dis, mais en gros, toutes les ressources qu'on a l'impression de ne pas recevoir de la vie, de dire, voilà, que ce soit l'argent, l'amour, le temps, tout ça, c'est souvent des choses que nous, on va pas partager.
déjà. Donc à ce niveau-là, quelles sont les choses que vous ne donnez pas? Parce que peut-être que c'est pas vous, c'est peut-être pas l'argent, mais peut-être que vous, est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous partagez tout ce que vous ressentez? Est-ce que vous dites honnêtement tout ce que vous pensez par rapport à cette relation? Est-ce que vous avez peur de partager certaines choses dans la relation? Ok? De comprendre ça. Donc on vous dit avec cet as de denier de faire le partage, une clé une voûte en fait, un pilier de votre relation et voir si votre partenaire y suit. C'est-à-dire d'organiser cette relation, de dire ok, ben moi je partage, je fais un pas vers toi, je te donne ça, ou je te partage ce que je ressens, ou je vais faire quelque chose pour toi, parce que le plus difficile, en fait, ça serait de rester dans le contrôle et de rester un peu figé. D'ailleurs, on a la carte, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Donc, il y a un besoin de débloquer. Je sais que c'est un tirage sentimental, mais ça tourne beaucoup au niveau des finances. On a plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Donc, ici, il y a vraiment un besoin de sortir d'une forme d'anxiété par rapport à l'argent, aussi de votre part, quand même, d'arrêter de garder tout pour vous. Vous voyez, cette idée de partage, d'arrêter de garder tout pour vous. Si vous avez peur de faire des choses, peur de vous investir, faites-le, partagez ce que vous avez. Et en fait, si vous, justement, je pense que c'est une valeur importante que vous avez mis un peu sous le tapis, ou vous n'en étiez pas forcément conscient ou consciente jusqu'à présent. Et là, on vous dit, ok, ben, fais ça. Et si votre partenaire ou si la personne en face, elle vous suit pas, ben, vous saurez quoi faire derrière. Moi, j'ai la sensation, malgré tout, 6 de bâton, 3 de coupe, roi de denier, j'ai quand même la sensation que vous allez prendre un peu vos distances avec cette personne pour vous construire. C'est la sensation que ça me donne de dire ok, toi tu veux faire ça, mais moi j'ai ce projet. Par exemple, si vous avez un projet d'entreprise avec ce roi de denier, vous avez un projet de dire ben voilà, moi j'aimerais faire ça, j'aimerais lancer mon entreprise ou lancer mon cabinet, etc. Ben la personne dire non, on peut pas parce que ceci, parce que patati, patata, etc. Vous allez dire ok, ben moi je vais me lancer dans ça. Je vais lancer ça. Et cette personne, ça va peut-être poser des problèmes, vous voyez, du style, mais non, mais on va pas utiliser l'argent qu'on a mis de côté parce qu'on en a besoin, etc. Et vous dites, bah non, c'est notre argent, nous deux, et moi j'ai besoin de me lancer dans ça, vous voyez. Et je pense que c'est ça qu'il vous faut. Il vous faut arrêter de rester dans une logique de ressources, de partager. Vous voyez, je pense que tous les problèmes que vous avez, c'est lié à l'argent et lié au partage des ressources. Je me répète, mais c'est le plus important. Et je pense que vous allez faire un pas vers ça. Vous allez vous rendre compte que avec ce 3 de coupe, à des moments, vous allez faire la fête. Et cette personne en face, elle ne le voudra pas forcément. Mais vous allez dire, mais putain, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'aller boire un verre, de rencontrer des personnes, de partager peut-être dans vidéo, sur Internet, des choses que je ressens. Et ça me fait du bien, quoi. Ok? Donc le partage est la clé. Vous voyez si votre partenaire ou la personne en face, elle suit derrière. Voilà, j'ai terminé pour vous. J'ai plus rien à vous dire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et vous abonner. C'est important ces choses-là. Ça me montre que ça vous parle, que ça vous aide sur votre cheminement. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.